à tous, c'est Marie15. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Warframe Xbox One. Alors aujourd'hui je vais vous faire des petites missions comme ça, je vais vous présenter un petit peu le jeu comme c'est la première vidéo que je fais dessus. Je vais commencer par vous montrer le vaisseau. Parce que là on est dans un vaisseau. Alors, je vais vous montrer comment il est ce vaisseau. Voilà, en gros c'est un vaisseau un peu comme ça. Alors de toute façon on le verra après quand on ira en mission. Alors là c'est le truc de navigation. Là pour choisir les planètes sur laquelle vous voulez faire la mission. Après il y a plusieurs missions par planète. Il y a les alertes, les quêtes, enfin il y a plusieurs choses. Les trucs pour syndicats, etc. Enfin il y en a plein. Je vous ferai peut-être celle-là tout à l'heure. Enfin ouais, pour un moment, on va pas s'intéresser à ça. Alors, là, il y a le marché. Là, vous pouvez acheter, faire des achats. Alors, soit avec du vrai argent, des PL, des platinium en gros. Ou acheter des schémas avec de l'argent normal. Là, pareil, du coup, les schémas des armes, il y a plein d'armes. Après, vous pouvez les acheter directement construites, mais là ça coûte des platinium justement, du coup c'est beaucoup plus cher. Sachant que, vous voyez là par exemple, on va prendre une arme au hasard, celle-là, 175 platinium. 175 platinium c'est plus de 10 euros, puisque 75 platinium c'est 5 euros. Alors ça fait assez cher quand même pour une arme, sachant que moi toutes les armes que j'ai eues, j'ai jamais dépensé de PL dans le jeu. Et alors là c'est l'arsenal, juste là l'espèce de, je sais pas, de douche. Alors c'est là que vous pouvez changer votre personnage. Enfin les personnages d'abord il faut les construire et tout, mais une fois qu'ils sont construits, vous les avez ici. Moi mon préféré c'est celui-là, Trinity Prime. Sinon j'ai Mike Prime, Rhino Prime, Hydroid, Frost et Necros. Après, il y a les armes que vous pouvez changer. Alors là, j'en ai plusieurs, la Quinta, Bolter Prime, Burstan Prime, Vectis Prime et Soma Prime. Moi, les deux que j'utilise, c'est Vectis Prime et la Quinta, parce que les autres, je les aime pas. Secondaire, j'ai que celle-là. Encore une fois, vous voyez, vous pouvez racheter d'autres armes directement avec des platinium. Et en arme de mêlée, j'ai que Fang Prime. Après, là, vous avez votre sentinelle. Alors moi, j'ai soit un Cubro, en gros une espèce de chien, soit mon carrière prime, donc une petite sentinelle volante. Là vous avez du coup l'arme de votre sentinelle. Après ça c'est les consommables et tout, on va pas trop s'intéresser à ça pour l'instant, on va pas rentrer dans les détails. Alors voilà mon Cubro, mais je l'utilise pas parce que il meurt au bout d'un moment, et là vu qu'il a plus que 50% de santé, il va bientôt mourir. Alors là du coup c'est la fonderie où vous pouvez justement construire les armes et les personnages, un peu tout en fait. Alors là par exemple il y a les bouts de Warframe. Alors j'ai quasiment que des bouts de Prime, je vais avoir mis ça. Des schémas d'armes Prime. Sachant que les trucs Prime on peut les avoir que en néant, on peut pas les avoir autrement. Du coup, les armes de mêlée, Archwing et tout. Enfin après, là le reste ça nous intéresse pas trop. Ça c'est les clés de néant, enfin pas les clés de néant, les clés d'épave, les clés de dragon et tout. Et puis réacteur et tout. Alors là c'est pour les modes. Les modes c'est des espèces de cartes en fait. Alors c'est un peu tout, c'est des trucs pour améliorer vos persos, vos armes, en fait ça dépend les modes. Genre celui-là c'est pour les fusils à pompe, celui-là pour une certaine sentinelle, celui-là pour les pistolets, celui-là pour les armes de mêlée, le mêlée aussi. Et après vous avez les cœurs de fusion. En fait les cœurs de fusion c'est pour améliorer les modes, genre par exemple celui-là qui s'appelle supplice persistant. Et bien si vous mettez des cœurs de fusion n'importe, hein, comme ça ou comme ça, c'est juste que ceux en or ils ont plus ils sont plus forts du coup, enfin ils améliorent plus et du coup ça améliore les niveaux de celui-là. Genre par exemple là ça fait plus 5% de durée de statut, bah si vous l'améliorez ça fera
pourcentage. Alors voilà, c'est un peu tout, il reste plus que le codex. En gros, on aura dit tous les trucs principaux du vaisseau. Alors le codex, en fait c'est un peu, vous pouvez voir les ennemis, les armes qu'il y a, les warframes, sauf que les ennemis, le gros problème je trouve c'est que les ennemis il faut les scanner, et moi j'en ai scanné que un en fait. Bah j'ai que celui-là dans les ennemis. Alors, après il y a les armes, là elles y sont toutes je crois. Il y en a plein. Je vais pas toutes vous les montrer une par une parce que sinon ça durerait beaucoup trop longtemps. Du coup je vais vous faire une petite mission vite fait. Juste pour vous montrer vite fait mon équipement là que j'utilise. Une petite mission facile sur Terre pour pas que ça prenne trop de temps. Alors. Faire une capture parce que extermination, j'ai peur que les ennemis soient bien cachés, que j'ai du mal à les trouver. Alors je préfère ça pour que ça aille plus vite, comme là, il suffit de tuer. En fait, vous avez différents types de missions, les exterminations, il faut tuer un certain nombre d'ennemis. Vous avez les captures, par exemple, comme ce que je viens de lancer. Vous avez un ennemi qui est assez résistant à tuer, une fois que vous l'avez tué, vous devez le capturer dans une espèce de... je sais pas, vous devez le capturer à moitié, puis après vous pouvez partir sans tuer les autres ennemis. Vous avez les défenses où vous devez défendre un point. Les survies où il y a un pourcentage qui diminue et arrivé à 0, bah, vous êtes obligé d'aller à l'extraction et pour ça, pour pas qu'il aille à 0, il faut activer des systèmes de survie. Du coup, moi c'est ce que je préfère, la survie. Et en plus on gagne des meilleurs trucs, enfin surtout en néant parce que là après sur Terre les enjeux sont pas énormes. Mais de toute façon c'est juste pour vous montrer le jeu vite fait. Je ferai peut-être une vidéo où je ferai un truc plus dur en escouade et tout, je ferai peut-être une mission un peu plus dure. Et Lost, juste pour vous présenter, comme j'ai jamais fait de vidéo dessus, je vais pas vous balancer une vidéo comme ça direct avec un boss. Alors, vous voyez, c'est lui l'ennemi à tuer. Alors là, vous voyez il perd super vite de la vie parce qu'il est niveau 3. Voilà, là il est déjà mort. Alors, vous le capturez à moitié, je sais pas, c'est bizarre. Puis après c'est bon, là je peux aller à l'extraction. Je suis même pas obligé de tuer les autres ennemis. Alors, je vais vous montrer, alors mon perso, chaque perso a 4 capacités différentes des autres persos. Alors moi avec Trinity Prime, c'est surtout des trucs par rapport à la régénération. Ce qui est pratique quand vous êtes en escouade, même tout seul ça peut servir, mais personnellement je préfère les persos qui... Enfin, j'adore ce perso parce qu'il est trop stylé et tout, mais à jouer je préfère genre Necros qui a des attaques qui font des dégâts, ou Frost. Ou Rhino aussi que j'ai vraiment adoré parce qu'avant d'avoir le Rhino Prime, j'avais le Rhino normal. C'est pour ça que j'ai pris le Prime, comme j'adorais le normal. Sachant que là, ma Trinity Prime est modée, alors que mon Rhino je l'ai même pas modé. Sinon, c'est un peu tout. Après je vous ferai sûrement d'autres vidéos pour chaque personnage peut-être, avec des armes différentes à chaque fois et tout. Mais pour l'instant, vous voyez, alors là, la mission est terminée. On a les stats, bon, on n'a rien gagné, on n'a pas gagné grand chose, de toute façon c'est pas une... Vous voyez, on a gagné un mode. Tout est déjà niveau 30 dans mon équipement, il va falloir que je rachète quelque chose à monter en XP. On a eu 93 ferrites, une coordonnée de navigation. On n'a pas eu grand chose, mais c'était juste pour vous montrer le principe du jeu. Alors là, comme vous pouvez le voir dans les chargements, le vaisseau il bouge. Enfin, on peut le bouger comme on veut, genre là je vais m'arrêter. Et c'est assez sympa parce que bah, vous pouvez vous amuser pendant le chargement. Du coup voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je pense que j'en ferai une autre dans pas longtemps sur ce jeu. Ou peut-être sur autre chose. Vu que j'aurai la PS4 à Noël et je ferai peut-être des vidéos sur les jeux que j'aurai avec du coup. Je verrai. Et aussi je tiens à m'excuser si vous avez entendu du bruit pendant la vidéo. Car il y a des travaux en bas de chez moi et il fallait quand même que je vous fasse une vidéo, sinon j'aurais dû attendre beaucoup.
beaucoup parce que ça fait déjà une semaine qu'ils sont là. Enfin bref, on s'en fout. Du coup, bah, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. La prochaine qui sera sûrement sur Warframe, je pense, parce que bah, en ce moment je joue un peu qu'à ce jeu. Peut-être sur World of Tanks, mais... ou voire peut-être un petit Battlefield 4, peut-être. Mais comme je peux pas faire des vidéos trop longues, ben Battlefield 4 ça va être un peu embêtant. Ou alors je vous mettrai juste plein de petites vidéos d'affilée des kills que j'ai fait, ça pourrait être sympa. Du coup, bah, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bon game et à plus. Bye.